Et par lui, nous arrivons à quitter notre lit. Dieu fait de grandes choses pour nous. Mais comme tu ne connais pas la valeur de ce que Dieu fait pour toi, et tu ne peux pas reconnaître que c'est une grande chose que Dieu a fait pour toi. Mais tout homme qui considère la valeur de ce que Dieu fait pour lui, lui, quand il te voit ainsi, il est joyeux. Parce qu'il connaît la valeur que Dieu fait pour lui. Donc si quelqu'un arrivait à se tenir levé, il faudrait être joyeux et célébrer Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais c'est grande chose que Dieu fait pour nous. On ne voit pas les gens en train d'honorer l'Éternel pour ça. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur que Dieu fait pour lui, la valeur des choses que Dieu fait pour eux. Donc le fait même que tu te tiennes levé, ce n'est pas de ta propre force. Deutéronome 8, verset 18, il dit que nous n'oublions pas que si lui-même ne nous a pas donné la force, on ne peut rien faire. Il dit c'est la force qui te donne que tu prends pour travailler. Mais quand aujourd'hui tu as sémé ton gobo et que ça a produit, tu dis c'est pour toi. Amen. Amen. Si tu sais que Dieu a fait de grandes choses dans la nuit, c'est pourquoi tu as pu te lever. Acclamons et on célèbre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Asseyez-vous. On va prendre la parole de Dieu. Ce que nous devons comprendre dans ce temps, et on ne doit même pas manquer de jours. Quand le temps même de comprendre la chose, il ne faudrait pas que tu sommeilles même. Parce que la sagesse, toute la vie d'un homme, même si tu n'as rien eu sur la terre, mais la sagesse, que tout homme devrait l'avoir. Parce que c'est la plus importante des choses sur toute la terre. Mais comme les gens ne connaissent pas la valeur de la sagesse, alors les gens ne considèrent en rien. Lorsqu'on parle de ça, et les gens ne considèrent pas. Et comme le livre de Proverbes a dit, il dit les gens méprisent la sagesse. Et tellement qu'ils ne connaissent, ils ne considèrent pas. Lorsqu'on est en train de parler de ça, bon, ils s'en foutent. Donc la sagesse, c'est une chose importante. Quand tu ne l'as pas, on dit tout court que tu n'es pas un homme. C'est pourquoi dans le proverbe, il nous dit quiconque n'a pas la sagesse, il est comme un insensé, un fou. Et lorsque tu l'as pas, tu es comme un fou. Tout homme qui l'a pas, on l'appelle fou. Et quand cette chose a quitté Nebuchadnezzar, il est devenu fou en même temps. Lui-même qui était roi, qui était positionné sur les choses glorieuses, une bonne maison. Il avait des voitures, on peut dire avions parce que c'était un président.
Mais il a laissé tout ça et aller brouter l'herbe. Il a laissé tout ça aller rester dans une brousse. Même ses cheveux, il ne pouvait pas prendre soin de ça. Ses ongles, ses orteils, il ne pouvait plus prendre soin de ça. On est les ongles de ses orteils, de ses mains sont devenus comme des ongles des aigles. Tu n'as pas vu dedans. Lorsqu'il a apparu en ville, la première fois, lorsqu'il a reconnu que Dieu, on dit, nous tous même voulons fuir. Parce qu'il était bizarre. Que fa di chemba sankon que va fuba il afuen so bon sans kon pepe sabusu pepe jabusu enitindre ni akanza. Imaginez un peu, dans chaque mois peut-être tu peux couper tes ongles, tes orteils, tout ça. Et ceux qui ont beaucoup voilà, des poils, ils rasent leur barbe, tout et tout. Dans chaque mois, bien dans peut-être chaque semaine. Maintenant, quelqu'un qui fait jusqu'en 7 ans, sans raser de barbe, sans même couper ongles, regarde comment il sera affreux. Il était affreux. On ose croire que peut-être le monsieur est venu même sans caleçon. Puisque 7 ans, tu es là-bas, tu boudes de l'air, tu ne sais même pas ce qu'on appelle caleçon. La sagesse. Lorsqu'elle quitte un homme, voici comment la vie de l'homme se présente. Est-ce que tu comprends même la chose? Lorsqu'elle quitte dans toi, voici comment ta vie devient. Tu n'as pas encore eu le complet, mais petit que tu as eu. C'est pourquoi tu sais qu'on porte caleçon. Mais si on enlève ce petit là dans toi, même au milieu de nous, chaque chat tu vas enlever caleçon et puis tu fuis, t'en vas. Tu laisses ton caleçon là. Ton frère ou bien ta femme ou bien ton mari même t'appelle, mais tu le calcules plus, tu n'arrives pas à reconnaître celui-là. La sagesse. C'est ça qui fait ce travail. Amen. Et tout ce qu'un homme recherche sur la terre, tout ce qui te concerne comme besoin, tout se trouve dans la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, ces choses importantes dont tu parles, tu ne l'auras pas. Même si on te l'a confié, on te l'a donné, mais par manque de sagesse, mais tu ne pourras pas demeurer dans cette gloire. Même si ces richesses ne veulent pas fuir de toi, mais toi-même tu vas les fuir. Toi-même tu vas fuir la gloire. Ce matin, ce que je voudrais qu'on comprenne, il faut comprendre que la sagesse est une grande richesse. Il faudrait connaître la valeur de la sagesse. Parce que la sagesse est une richesse. Amen. Donc, en vérité, quand nous prenons Jacques, et Dieu a eu compassion de nous, il dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il puisse demander cela à Dieu. Parce que si tu ne l'as pas, c'est comme tu n'es pas un homme. Donc c'est ce qu'un homme doit prier Dieu à lui donner jour et nuit. À rechercher ça jour et nuit.
Donc la sagesse n'est pas des moindres sur la terre. Tout ce qu'un homme considère comme grand sur la terre, en première position se trouve la sagesse. Parce que la sagesse est importante. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est à cause de la valeur de cette chose, et donc on doit comprendre ça. Tellement que la valeur a une grande importance. Il dit c'est avec la sagesse que Dieu a créé tout ce qui est sur la terre et dans les cieux aussi. Et regarde un peu la disposition des choses. Il dit Dieu a créé ça avec quoi? Avec la sagesse. Et je me demande, parce que la parole de Dieu révèle que la terre sur laquelle nous sommes est basée sur la mer. Parce que l'espace de la mer dépasse la terre. Et la terre est posée sur l'eau. Maintenant, l'eau même qui est là-haut, l'eau sur laquelle la terre est basée. Maintenant, je me demande, l'eau même, on dit la terre est dessus là. Maintenant, il y a quoi en bas de l'eau là-bas? L'eau là est posée sur quoi? C'est pourquoi la terre arrive à se poser sur l'eau. Donc, même si on prend 1000 ans pour chercher la sagesse de ça, on ne pourra pas comprendre. Mais seul Dieu connaît cela. Donc, donc ce sont les petites choses qui nous donnent qu'on arrive à comprendre certaines choses. Sinon, la base même de la sagesse, personne ne l'a. Si je ne me trompe pas, version mais c'est que Deutéronome 29, il dit les choses révélées sont pour les hommes, mais ce qui n'a pas révélé, c'est pour Dieu. Si tu prends le temps même de chercher ce que Dieu n'a pas révélé, ta tête va te faire mal jusqu'à mais tu ne trouveras rien. Philosophe, mais c'est pourquoi les philosophes montrent beaucoup, parce que ils veulent chercher ce qui n'est pas révélé. Alors leur petite sagesse, alors que leur petite sagesse n'arrive pas. Donc ils font juste et puis ils sont obligés maintenant de mentir. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dans la sagesse, donc on doit comprendre que c'est une chose à ne pas banaliser. Il dit là, Proverbe 8, verset 11. Le verset 11, d'accord? Il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Les perles. Ce sont des choses qui ont de la valeur.
ai famille na be wule una oise be unke wa ya nyuru banya san be fa sika ko le kominya be se be fa wole. Et quand quelqu'un est roi, qu'on veut prouver ça, que n'est pas petit quelqu'un, on prend les perles de grand prix, de l'or, tout ça, on prend ça pour l'habiller. Et quand tu vois cette personne avec une canne en or ou bien avec la canne et puis que de cheval. Amen. Amen. Donc, quand cette personne tient ses objets, on peut dire que ce n'est pas n'importe qui. Même si tu es léger, mais ce jour t'habille ici. Alors tu es en égalité avec les rois. Mais ces objets de prix, la parole de Dieu qui est la vérité, il dit la sagesse a de prix que toutes ces choses. Donc, dont les choses qui sont glorieuses sur la terre, on ne peut pas les prendre pour les comparer à la sagesse. Parce que la terre, elle c'est avec sagesse que Dieu a pris pour créer. Alors toutes ces choses aussi se trouvent dans la terre. L'homme dont on parle là se trouve dans la terre. Donc si c'est par la sagesse que la terre existe, aucune richesse de la terre ne peut être comparée à la sagesse. Il y a des pierres précieuses. Ces gens de pierre ne se trouvent pas sur la terre ici. Ce sont les choses, la richesse de Dieu. Et quand Dieu est en train de parler de ces richesses, il parle que de ces pierres. Mais il dit ces gens de pierre. Leur valeur ne peut pas égaler la sagesse. Elles sont de la valeur certes, mais elles ne peuvent pas prendre leur valeur pour être comparées à celle de la sagesse. Ce sont des choses qui sont valorisantes, qui sont là. Mais la sagesse, tellement que sa valeur est excédente, parce que par la sagesse, on peut prendre ça pour fabriquer les pierres. Et la sagesse peut fabriquer même l'argent. C'est la sagesse même qui a créé l'homme. Maintenant, quelle chose même on peut prendre pour comparer à la sagesse? Donc si le thème nous dit que tout ce qui te concerne se trouve dans la sagesse, ça veut dire que si tu as eu la sagesse, tu ne rechercheras plus rien d'autre. Tout est dedans. Et tout ce que tu recherches, si elle se trouve dedans. Il faut savoir que c'est la sagesse qui produit ses fruits. C'est par elle que Dieu a créé la terre. Donc si c'est par elle que Dieu a créé toutes choses. Donc tout a reçu se trouve dans cette sagesse. Donc si en vérité quelqu'un comprend que c'est la sagesse qui est la chose la plus valorisante sur la terre, et c'est ce qu'on doit rechercher. Bon, je pense que tu es en train de comprendre un peu.
Ecclésiaste 2, verset 13. Amen. Ecclésiaste 2, verset 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Il dit, il a vu que la sagesse qu'un homme a est précieuse que la folie. Et de même que la lumière est bonne que les ténèbres. Quelle chose Dieu voudrait qu'on comprenne? Il dit, lorsque tu n'as pas de sagesse, il n'y a plus d'autre nom qu'on peut t'appeler, mais on ne peut que t'appeler fou. Donc tout homme qui n'a pas de sagesse est appelé fou. Et la Bible révèle ce qui trompe l'homme. Et il y a la pensée de l'homme. Il y a un type de sagesse qui n'est pas de Dieu. Donc quand un homme a cette sagesse, on pense que c'est la bonne qu'elle a. Donc, et dans Corinthiens nous révèle que cette chose est comme une folie aux yeux de Dieu. Parce que cette sagesse humaine ne peut pas rendre un homme prospère ou bien faire réussir un homme. C'est pourquoi il dit la sagesse de Dieu est mieux que la folie. La sagesse de l'homme, c'est ce qu'on appelle la folie. Parce qu'il imagine certaines choses, mais n'a pas de sens. Et ces imaginations n'ont pas une fin à te donner quelque chose. Donc, c'est pourquoi il dit si tu as la sagesse, c'est plus avantageux que la folie. De même que la lumière est bonne et avantageuse que les ténèbres. C'est deux choses. Il y a une qui est bonne que l'autre. Et les ténèbres et la lumière. La lumière est bonne que les ténèbres. Parce que quand quelqu'un se trouve dans les ténèbres, il ne peut rien faire. Et les ténèbres ne peuvent pas t'aider à réussir. Et les ténèbres nous aident à faire quoi? À faire le péché. C'est pourquoi quand tu t'en vas chercher femme de quelqu'un, tu ne vas pas dans la journée, mais la nuit, pour ne pas que le mari te voie. C'est dans les ténèbres qu'on vole bien, parce que quand c'est la nuit, donc tu peux escalader même des clôtures et puis descendre dans la maison de la personne sans qu'on puisse te voir. Donc, les ténèbres n'aident quelqu'un en rien. Mais la lumière, elle aide l'homme à pouvoir réussir. Tout ce qu'on va faire comme travail est rémunéré. C'est dans la journée qu'on fait. Même ceux qui travaillent de nuit. C'est pourquoi il y a des ampoules, des lumières qui sont là. Où on était sorti. Et puis il ne faisait pas encore jour. Et si on éteignait la lumière, est-ce qu'on pourra voir quelque chose ici? Il n'y a pas de lumière, donc dans le noir j'ai dit je vais prêcher. À ma grande surprise, voilà, mon pied est en bas là-bas. Bon, je tombe et le micro aussi tombe. On va beau chercher le micro, mais on va pas voir le micro.
Donc, il dit la lumière est plus avantageuse que les ténèbres parce que la lumière aide à réussir. La lumière aide quelqu'un à pouvoir faire ce que tu veux faire. Et la lumière a de la force. Et la lumière domine. Partout se trouvent les ténèbres. Mais lorsque la lumière arrive, les ténèbres se dispersent. Et Dieu dit qu'il y avait les ténèbres sur l'abîme. Et donc personne ne pouvait se mouvoir là-dessus. Mais il dit seul l'Esprit de Dieu. Et elle-même, l'Esprit de Dieu dépasse la lumière. C'est lui qui pouvait se mouvoir. C'est quoi il a bien regardé. Ici, ça tenait qu'aux ténèbres, on ne peut rien faire sur la terre. Donc il a observé et il a dit que la lumière soit. Et quand la lumière a été, et il a vu que c'était bon plus que les ténèbres. Donc il a séparé des deux. Amen. Amen. Donc la lumière a plus de la valeur, a de la force. C'est pourquoi il dit la sagesse est bonne que la folie, telle que la lumière est bonne que les ténèbres. C'est pourquoi quand quelqu'un a la sagesse, alors Dieu l'appelle lumière. Parce que la sagesse est quelque chose qui a de la force. Et quelque chose qui domine. Partout où tu te trouves, elle a de la force, de l'autorité sur toutes choses qui se trouvent. Là où il y a la sagesse, il y a la domination. Et c'est la sagesse même qui domine l'homme. Lorsque tu ne l'as pas, tu ne peux pas veiller sur toi-même. Et donc c'est la sagesse qui nous conduit. C'est pourquoi il dit si tu l'as eu, c'est que tu peux demeurer en vie. Tu l'as obtenu, la maladie ne peut pas t'avoir. Et donc la sagesse est une force et c'est une chose qui domine, qui conduit l'homme. Donc lorsque tu l'as obtenu, et Dieu t'appelle lumière. Parce que là où il y a la lumière, et donc elle domine sur toutes ces choses qui s'y trouvent. Même si le coin est noir comme même quand tu prends ta lampe, quand tu allumes, voilà. Tout disparaît, tout ce qui est ténèbres disparaît. Parce que la ténèbre aussi, les ténèbres aussi ont sa force. Lorsqu'on lui donne l'occasion à pouvoir demeurer dans un endroit, on sera côte à côte mais on ne pourra pas se voir. C'est pourquoi on dit la lampe du corps, c'est les yeux. Lorsqu'on te crève les yeux, tu restes dans les ténèbres. Donc ce n'est pas faisable qu'un homme ait envie et puis sa lampe s'éteint. Mais à cause de certaines choses, beaucoup de personnes sont en vie mais leur lampe est éteinte. Ils sont toujours dans les ténèbres jusqu'à mourir. C'est une chose terrible quand quelqu'un n'a pas de lumière dans sa vie.
Donc les personnes aveugles, on se demande où se trouve leur joie. Donc, bon, leur joie se trouverait peut-être dans la petite nourriture qu'ils vont manger. C'est là seulement se limite leur joie. Sinon, quand quelqu'un est aveugle, il n'y a pas de joie pour cette personne. Tout ce qu'on voit sur la terre, c'est pourquoi on arrive à désirer. Anze bla ajanga ikambende baule adika srambeliemu kokon akonviso kaise anyabie benga mo be kanintinu wa adika ngabole bobo ibo sime wa fanga boti isime na se keninge ngai kambende nye enwuvio se bia tab ngamo be souverainty sa ke be so apare bi mo te gbungbungbun wala ile kura tiri kan se wa fanga timotie teso. Donc c'est parce qu'on arrive à voir qu'on peut désirer voiture, maison, même se marier, voilà, être en couple. C'est parce que nous on a l'autre lampe allumée qu'on peut désirer, et quand on voit qu'on peut désirer ces choses. Mais les personnes où leur lampe est éteinte, c'est-à-dire les personnes aveugles, eux ils ne voient pas, donc ils n'arrivent pas à désirer ces richesses-là. C'est lorsque ils vont peut-être mettre une musique, ils pourront entendre le son. Mais il ne sait même pas comment est-ce que l'appareil se présente. C'est pourquoi il y a de la musique. Et donc Dieu dit, si tu as la sagesse, tu deviens comme une lampe. Tu vois un peu la lampe. Lorsque tu as la sagesse, et donc tu deviens une lumière. Donc si on revient un peu à la lumière, voyez la valeur de la lumière. Et il dit c'est la sagesse qui donne cette valeur à la lumière. Donc lorsqu'on pense à ça, et donc la valeur même de la sagesse, comment elle se présente. Mais regarde un peu, parce qu'elle est là, regarde un peu la valeur de la lampe dans la vie d'un homme. Quand quelqu'un perd sa lampe, personne ici ne peut désirer, voilà, avoir sa lampe éteinte, c'est-à-dire devenir aveugle. Ils ont filmé, voilà, une cérémonie. On dit c'est la cérémonie des aveugles. Ils font pitié. Même lui qui chante, il ne voit pas. Celui qui joue le piano, il ne voit pas. Et il joue les tam-tams, il ne voit pas. Il y a d'autres qui répondent. Donc parce qu'ils ne voient pas, leur pas de danse est différent. Donc leur pas de danse même qui démontre, mais ça n'a rien à voir avec la musique qui résonne. Donc ça en tout cas, si tu veux prendre le temps pour vraiment penser à ça, ça va te donner à pleurer. Je m'en vais avant que wa me devrait mais on vieux que par exemple, il devait se tourner comme ça pour voir mieux, voilà, apprécier la cérémonie. Mais non, lui, comme il ne voit pas, au lieu de se tourner ici, lui, il regarde là-bas. Il ne sait pas que ses amis sont là-bas, qu'il doit regarder là-bas, mais lui, c'est là-bas, là, il regarde. Donc, c'est quelque chose qui fait pitié, qui est sur la terre. Tout homme qui a sa lampe éteinte. Amen. Amen. Bon, ils ont dit une parole, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Bien qu'on y tisse à Stranga Nielika ou à Feli, donc, il t'en crée maintenant, qu'elle dit, avec une zunti doule, qu'elle a dit quoi qu'on donc, on t'en crée maintenant, qu'elle dit, à Ougne, Koussoigne, Tikan. Et il y avait un homme qui surveillait un aveugle, et tellement que il était au bout de ses forces, donc il voulait mettre fin à la vie de l'aveugle, là, comme ça lui aussi va se reposer. Donc il a décidé comme ça de préparer crapaud
pour donner au monsieur, puisqu'on dit le venin du crapaud est mortel. Donc il voulait préparer le crapaud et lorsque le monsieur allait mourir, l'aveugle allait manger et là il allait mourir. Donc, mais attends, clairement, il y a bien que ça, clairement, il y a un c'est que quand on a un trou de italien, il faut que ça me qu'on soit clair sur un maso, que clair ça crie, une zété fois un accompli. Que beaux appuis à gouer, il y a bien un basso, il y a bien un barrière à moi c'est. Et donc le monsieur, il voit plus que c'est ce qui se trouve dans la sauce qui est pour toi. Et donc dans manger, et voilà, il prend sa main, il s'en va dans la sauce, il voit viande. Donc il a pris la viande, il a mordu la viande et comme il voulait couper le morceau qu'il a mordu, et voilà, le venin qui était dans le crapaud est versé sur ses yeux. Et on voit le monsieur voir clair maintenant. Et comme il voit clair qu'il a vu le crapaud dans son assiette, et il se plaint, pourquoi on peut préparer crapaud pour lui? Et donc, moi j'ai dit qu'il devait rendre grâce à Dieu. En vérité, est-ce que c'est du mal qu'on l'a fait? Oui, bon, c'est pas faisable qu'on mange le crapaud. Mais c'est à cause du crapaud aussi que tu vois maintenant. On dit compte. Et quand on te souhaite le mal, voilà, Dieu transforme ça en bien. Et par exemple, quand on est parti à Mans, il y avait un homme qui était impuissant. Et les deux aussi vont. Et la parole de Dieu aussi dit, tant que le monsieur ne meurt pas, tu ne peux plus te remarier, toi femme. La femme est restée auprès d'un bois mort. Et donc la dame a coupé tout coup de tuer le monsieur. Là, elle pourra se remarier puisqu'il y a des gens qui la désirent. Mais à cause du monsieur, elle ne peut pas répondre oui à ses prétendants. Et donc elle a pris poison. Et donc elle a préparé, elle a mis le poison dans la nourriture. Là, quand son mari va manger, et là, quand il va mourir, elle pourra avoir le temps maintenant de se remarier. Et quand le monsieur a mangé la nourriture empoisonnée, au lieu de mourir, au lieu que le monsieur meure, et voilà son pénis maintenant, son kiki. Amen. Amen. Bon, et là, il a entendu que la dame l'a empoisonné. Est-ce que là, même s'il a entendu, il doit se plaindre ou bien il ne doit pas se plaindre? Non, il devait rendre grâce à Dieu. Et la femme lui souhaitait le mal, mais Dieu a transformé le mal en bien. Donc c'est pourquoi le problème existait, le problème a été résolu. Amen. Amen. Des deux côtés, ils sont maintenant libres. Parce que lorsque ce monsieur est dans cet état, les deux n'arrivent pas à être joyeux. Amen. Amen. Donc, donc on dit que la lumière est bonne que les ténèbres. Et ce qui donne la lumière, c'est la sagesse. Donc c'est ça qu'on l'aime. Donc quand quelqu'un n'a pas de sagesse, on ne peut pas l'appeler lumière. Et quand on prend Matthieu 5, le verset 14. Donc, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et donc, si Dieu révèle que si on a la sagesse, on a la lumière du monde, ça veut dire que c'est ceux qui ont la sagesse, qui sont la lumière du monde.
C'est la personne qui a la sagesse. Et Dieu dit de lui qu'il est lumière sur la terre. Parce que ce sont les sages qui brillent. C'est à cause des sages que les autres arrivent à voir. C'est à cause des sages que les autres arrivent à travailler. À cause de la sagesse que quelqu'un peut réussir son entreprise. Donc lorsque tu n'as pas de sagesse, ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Amen. Si tu n'as pas de sagesse, tu es dans les ténèbres. Et quand on parle des ténèbres, et quand tu n'as pas de sagesse et que tu es comme un aveugle, il y a le bâton qui est dans ta main, tu balances comme ça. Si tu as balancé que ça a tapé quelque chose là, tu peux dire que bon, il y a un bois qui est là. Ou bien si tu as tapé ou bien tu essaies de mettre à terre, que tu vois que ça ne trouve pas le sol, et là tu peux savoir qu'il y a un trou. Donc c'est le bois là, ils prennent pour chercher le chemin. Parce que lui-même il n'arrive pas à voir l'endroit où il veut partir. S'il y a quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais. Et s'il s'en va là-bas, s'il y a quelque chose de mauvais, si quelqu'un n'a pas attrapé sa main pour dire que ne va pas là-bas, lui, parce qu'il pense qu'il est sur le chemin, donc il s'en va seulement. Donc il dit quand tu n'as pas la sagesse, c'est comme ça ta vie est. Aujourd'hui par manque de sagesse, on s'en va le placer dans la cour présidentielle ou bien on le nomme comme président. Mais si tu n'as pas de sagesse, tu es comme un aveugle et tu vas sortir de cet endroit-là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc c'est la sagesse qui nous donne cette gloire. Est-ce que quelqu'un doit mépriser cette sagesse? Nous qui sommes assis ici, on n'est pas des personnes méprisables. On n'est pas pauvres. On n'est pas des gens maladifs. Mais si tu n'as pas de sagesse, oh, tu deviens pauvre. Tu n'as pas de sagesse, tu deviens malade. Tu n'as pas de sagesse, tu deviens vagabond, insensé, fou. Lorsque tu n'as pas de sagesse, voici comment est-ce que tu es. Donc, ce n'est pas l'argent qu'on doit rechercher. Mais ce qu'on doit rechercher, c'est la sagesse. Tout homme qui a la sagesse, ça veut dire que tu deviens prospère, riche. Ou bien tu crois pas en ça? La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, verset 26. Oni akunujue o yoma san nga ikunujome iun osue ibo ningemu ofama sango ikunujo iun. Amen. Amen. À Ecclésiaste 2 verset 26, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Voici, bon, ce que je veux que tu comprennes. Il dit, c'est lui qui a la sagesse. Dieu il est agréable à Dieu. Et c'est lui qui n'a pas la sagesse. Dieu fait de telle sorte que l'insensé amasse les biens et il envoie ça aux sages.
Donc c'est la sagesse qui est la richesse. Aujourd'hui, ceux qui ont la sagesse et qui arrivent à créer des choses. Et nous qui sommes insensés qu'on n'a pas de sagesse, nos biens se trouvent dans où nous sommes assis ici. Si on arrive à avoir cette sagesse, on va plus sortir. Mais ce sont les gens qui vont toujours toquer à ta porte pour t'envoyer les choses, les biens. À cause de ce que tu as cette sagesse, ils ont besoin de beaucoup de choses venant de toi. Ou bien ta sagesse arrive à créer, inventer les choses. C'est pourquoi les Salomon, ils avaient une grande richesse. Parce qu'à cause de ce qu'il avait la sagesse, ce sont les gens qui avaient besoin de lui. Et donc en son temps, tous les rois auxquels il faisait frontière, lorsque Salomon est en train de parler, ce sont ces gens-là qui envoient leur bien à Salomon pour faire alliance avec lui afin de profiter de cette sagesse. C'est pourquoi il est écrit qu'il y avait une reine qui est quittée de l'Orient jusqu'à venir chercher la sagesse de Salomon. Elle est reine. Mais que elle dit quand elle est venue voir la disposition de la cour, comment est-ce que la sagesse de Salomon a disposé les choses. Et lorsqu'elle a vu même la disposition de la cuisine, des servantes qui préparent, elle-même elle était choquée. En tout cas, et quand elle a vu cette disposition, même jusqu'à atteindre le roi, le parcours que tu vas faire. Donc quand elle a vu tout ça, elle dit, mais attends, mais je ne fais rien chez moi là-bas. C'est pourquoi quand elle a juste dit, oh, Salomon, il faut me prendre pour roi. C'est pourquoi on dit, bon, Salomon a marié beaucoup de femmes. Au fait, ce n'est pas lui-même qui mariait, mais ce sont les femmes qui venaient vers Salomon pour être au moins dans la liste. Amen. Amen. Et on parlait aussi de sa richesse, de la richesse de cette reine. Mais elle a tout donné à Salomon. Donc voici l'œuvre de la sagesse. Mais si tu n'as pas la sagesse, comme pour toi veut pousser un peu, tu ramasses, tu t'en vas avec. Tu t'en vas donner. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la sagesse est importante. C'est Job d'être ablani mo tue mba bluni sin ajina bluni so be fama ofi sika okole be fa sunzun yi be kura fama ye bue papanga be fle I oni anze safi be sunzun yi I sika okole o I ve o eze ga okole be kura fama be viefi sunzume yi kanze sika okole jren oyi pongbo be kura fa kachime yi. Amen. Job 28 verset 16 à 17. Job 28 verset 16 à 17. Il dit, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Amen. Amen. Et donc les pierres précieuses. Et donc la parole de Dieu parle de ça. Ce sont des pierres précieuses auxquelles on ne peut même pas comparer l'or. Et dit, malgré ça, la valeur de ces pierres, on ne peut pas prendre ça
comparé à la sagesse. Et l'or même a son bonbon. Il dit l'or fin, même si ça remplit un vase, on ne peut pas prendre ça et changer contre la sagesse. Parce que sa valeur ne vaut rien face à la sagesse. Donc la sagesse, c'est une chose qui est précieuse. Donc elle est la plus importante chose qu'un homme doit avoir dans sa vie. Je voulais te révéler ça pour que tu comprennes. Est-ce que ta pensée me suit? Actuellement, qu'est-ce qu'on dit qu'on n'a pas? C'est pourquoi on dit on est misérable. Aujourd'hui, quand les gens n'ont pas l'argent, ils disent parce que je n'ai pas l'argent, je ne suis pas un homme. Mais il y a des gens même qui ont l'argent, mais ils ne sont pas des hommes. Non, ce n'est pas l'argent qui rend homme. Mais ce que tu dois comprendre, que si tu n'as pas, tu n'es pas homme, c'est la sagesse. Et si les gens arrivaient à dire que parce que je n'ai pas la sagesse, donc je ne suis pas un homme, c'est que cette personne a compris le chemin de la réussite. Beaucoup de personnes dans ce monde ont de l'argent, ont des voitures, des villas dans toutes les villes. Mais parce qu'ils manquent de sagesse, ils ne sont pas des hommes. Tu t'en vas les trouver, toi-même tu as honte à leur place. C'est du riche dont on parle là qui est là. Parce qu'il n'a pas la sagesse, il ne peut rien faire de bon. Il ne peut rien, il ne sait rien faire de bon. Parce qu'il n'a pas la sagesse, il ne peut pas veiller sur lui-même. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils ont l'argent, pourquoi ces personnes couchent avec leurs propres enfants? Ils n'ont pas de sagesse. Le sens qui fait que tu ne peux pas coucher avec ton enfant, tu l'as pas. Pourvu qu'on lui dise que sa fille là ou bien son enfant là c'est une femme, alors il se lève et s'en va coucher avec elle. Mais est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Dieu te bénisse. Nous ne sommes pas des leurs. Mais si tu ne comprends pas la valeur de la sagesse, que tu ne donnes pas respect à cette sagesse, tu ne pourras pas réussir non plus. Donc, et ce qui fatigue, c'est que les choses dont on cite leur nom là, nous-mêmes on ne connaît pas leur valeur. Et le verset 16, il dit, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Amen. Si on connaissait même la valeur de ces choses. Et lorsqu'on nous disait que la sagesse a de la valeur, que ces pierres précieuses, on allait mieux comprendre. Mais comme tu ne connais pas la valeur de la chose, donc tu te perds lorsqu'on te parle de ça. Par exemple, cet écran comme ça, je prends l'exemple. Si quelqu'un vient dire que, puisque tu connais la valeur de cet écran, et quelqu'un vient te dire, il y a une chose qui est qui a de la valeur plus que cet écran. Tu vas crier, donc il y a une autre chose encore qui est plus valorisante que cet écran. Mais puisqu'on parle de ça, toi-même tu ne connais pas la valeur de l'écran. Donc on va te dire, il y a une autre chose qui est plus importante ou bien qui a de la valeur plus que cet écran. Toi-même tu vas, ça va te sembler bizarre parce que tu ne connais pas déjà la valeur de l'écran. Mais donc, il est si 36 ans, il est
Et donc si quelqu'un peut-être actuellement vient et puis te dit que il y a un homme sur la partie des blocs là, que en tout cas il s'est levé, il est plus riche qu'un Sican. Tu vas dire bon, donc il y a quelqu'un qui est riche comme Sican parce que toi tu connais déjà la richesse d'un Sican. Et comme on dit que cet homme a de l'argent qu'un Sican, là tu t'étonnes. Là tu comprends ça facilement. Amen. Amen. Donc je prie Dieu. Lorsque ce mois va finir. Amen. Que Dieu ouvre notre entendement afin de pouvoir mieux comprendre la sagesse. Amen. Et la sagesse qui fait réussir. La sagesse qui fait qu'on ne devient pas misérable. La sagesse qui enlève de la pauvreté. Amen. Que cette sagesse soit votre portion au nom de Jésus. Amen. C'est par la sagesse que quelqu'un peut avoir la longévité. Donc si quand quelqu'un a la longévité, c'est parce qu'il est sage. Que cette sagesse soit votre portion ce matin au nom de Jésus. Amen. Quand quelqu'un a la sagesse, il n'est pas méprisé. Il ne tombe pas dans l'humiliation. Et il ne peut pas se donner à la maladie. Que cette sagesse soit votre portion au nom de Jésus. Amen. La sagesse qui te transporte, dans la gloire. La sagesse qui attire la gloire chez toi, sur la vie de l'homme. Que cette sagesse remplisse votre vie au nom de Jésus. Amen. Il faudrait savoir aussi que c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est pourquoi le livre de Jacques nous dit de demander à Dieu. Mais il dit qu'on demande la sagesse par la foi. Amen. On élève la foi, on dit merci à Dieu. On élève le nom de Dieu. Il faut croire. Parce que c'est Dieu qui donne. Si lui-même il a dit qu'on lui demande par la foi, si tu crois que tu lui as demandé, cette sagesse va venir dans toi. Et ta vie sera transformée autour de ces 2 mois. Jusqu'à ce qu'on rentre en 2025. Tu vas rentrer dans ta gloire. Amen. Tu vas rentrer dans tes gloires. Ce que tu trouvais difficile à faire sera facile pour toi. Comme de l'amusement. Ça sera facile pour toi. Parce que c'est la sagesse qui fait ça. Et Nebuchadnezzar a dit qu'il va tuer tous les sages. Donc on voulait tuer aussi Daniel. Mais à cause de la sagesse que Daniel avait, c'est Daniel qui a sauvé et épargné la vie de tous ceux qui voulaient tuer. Parce que sa sagesse était grande. Malgré la royauté de Nebuchadnezzar, mais il s'est prosterné devant Daniel. C'est à cause de ce que Daniel était sage qu'on le décorait jour et nuit. Que Dieu te donne cette même sagesse. Amen. Et c'est ce que Dieu a donné à Daniel. C'est pourquoi ils ont eu cette gloire. Ce matin, que cette gloire soit votre portion au nom de Jésus. Amen. La sagesse, que ta vie devienne sagesse au nom de Jésus. Amen. Béni soit na be sirike isua be fle san isua be fle anjwe isua be fle paile na be achiba ngule be ma akundanga isu kendem mi yesu farike danson fama me afi akunda nya oflanya beunio akunda nya ofle ngwanio akunda nya ofle kemo aenio anze surale anjwenio mie ande se kanyo akunda yele o awen eti awon dikanga o awen kwanya tranwelem an twenye jiungronio bikenga ofla kunda yele o awen amo afaman kebo san be sima o awen valem ande yele
sanga sanga tiari ke fi anda yele sanga sanga yeyachi akunda songo ku Yesu ko men ikundele mie pri si envoie ma samu be kwa unle so na mie pri be achi be obe ma akunda son na akunda kwa fabe ya bonu asamu ke avakanisa na mamalem boti wali okra yi nglo emi Jésus mano amen. Amen.